Je suis artiste en province sud et effectivement, ça a été pendant toutes ces années de process relativement confortable de pouvoir vivre en province, de pouvoir avoir des financements, avoir au moins une écoute et qui vous aide tout simplement à expérimenter et à être dans ces processus de création. Donc si je peux participer à créer du patrimoine, à recréer, en tout cas peut-être à réinterroger, à interroger aussi, parce que c'est peut-être un des rôles principaux de l'artiste. C'est des recherches que j'ai commencées via la danse. J'ai rencontré beaucoup d'artistes traditionnels, j'ai rencontré beaucoup de créateurs, de personnes créatives, notamment les personnes qui fabriquaient tout ce qui était objet. Objets liés au rituel, objets liés au cérémonial et donc je me suis passionné pour cette ritualisation, pour ces étapes de processus, ces temps de recherche, ces temps méditatifs, ces temps culturels, spirituels. Car il y a souvent, très souvent, une connexion spirituelle, une connexion mystique, on peut dire ça aussi comme ça, dans ces processus de fabrication, puisque c'est souvent des objets et des matières qui vont avoir un rôle important dans les cérémoniales, dans les rituels. Et donc aujourd'hui, l'essentiel de mon travail de création, il est là-dedans. Quand on veut faire les choses de manière le plus traditionnelle possible, le plus artisanale possible, c'est des processus qui sont très longs et qui sont très chronophages, qui demandent beaucoup d'énergie et c'est une aventure extraordinaire puisque je pense qu'au fond, moi étant danseur hip-hop, donc danseur urbain qui vient de la ville, ma vie en Nouvelle-Calédonie, elle me permet de me rapprocher aussi au travers de tout ça, de la nature et de ma propre spiritualité. Et au début j'avais un peu de mal à le croire, ou en tout cas à m'en rendre compte, parce que venant de Paris c'est quand même un sacré cheminement, mais il y a des choses qui sont magiques. Et cette magie-là, j'ai pu l'observer et je l'ai vécue. Voilà, c'est des thématiques qui sont passionnantes parce que c'est des choses qui sont hors de notre temps, je vais dire aujourd'hui. On est de plus en plus dans cette modernité, dans cette superficialité, dans cette facilité, dans cette rapidité et on perd ces accroches-là, on perd ces enracinements à la terre et au ciel et du coup on perd notre place aussi à l'intérieur de cet espace-là. Et moi mon but c'est aussi une quête personnelle, c'est de me réancrer et de trouver ma place dans ces espaces-là en tant que créateur. Je travaille la peau de plus en plus, qui est une des matières, une matière animale qui est hyper intéressante, qui est complexe à travailler. On a vu ces process de tanin, de bain de tanin pour le tannage de la peau. Et là, je suis dans ce processus de fumage et de finition de la peau. Tout ça, c'est de manière intuitive. C'est vraiment intuitif. Quand on arrive à écouter ou à être un petit peu sensible à ce qu'on ressent, moi par exemple, les feuilles de curcuma, en les prenant et en les touchant, je me suis aperçu qu'elles avaient cette petite odeur de médicament et je me suis dit, je sais qu'on fait fumer des écorces, qu'on fait fumer des feuilles, que j'utilise dans les processus de fumage ou de fumigation de mes matières, donc de mon bois, de mes fibres. Du coup, j'ai réutilisé ça et j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. J'utilise de la poudre de santal, j'utilise des poudres d'encens.
pense qu'il y a quelque chose comme ça entre le naturel, l'artistique, le culturel, le spirituel, le mystique, le magique, qui s'entrecroisent et qui me passionne et qui me fait me sentir vivant, parce que j'ai cette impression d'être dans des choses vraies pour moi-même, dans des choses vraies avec moi-même et avec ce qui m'entoure. Donc ouais, c'est chouette. Merci.